Mesdames, Messieurs, bonjour. Dans le sommaire de ce 13h européen, nous parlons d'abord santé, la santé des enfants. Pour le commun des mortels, l'autisme est une maladie, mais en réalité, il ne l'est pas. Que comprendre de l'autisme? Comment se manifeste-t-il au niveau des enfants? Quelle perception la société a-t-elle de l'autisme? Reportage à suivre dans un instant pour mieux comprendre l'autisme. Ensuite, délicieusement parfumée, juteuse et tendre, la mangue est un fruit charnu. Sa chair d'un beau jaune orangé a un délicat goût sucré avec plusieurs milliers de variétés. Nous rentrons progressivement dans la saison des mangues qui couvre la avril, juillet et décembre. Au niveau des marchés du Godomé, le commerce de ce fruit a démarré timidement avec des prix légèrement à la hausse. Et puis enfin, des quartiers restés plusieurs décennies durant à la merci des inondations ont brisé le signe indien. Le programme d'assainissement pluvial de Cotonou change la donne. Les travaux sont en cours, mais leurs impacts sont visibles. Ce sont les populations elles-mêmes qui en parlent dans ce 13h européen. Voilà pour vous le sommaire de ce 13h européen à nouveau. Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Je vous l'annonçais, un pas puis un autre vers la modernité du quartier Aglar. Plus rien n'est comme avant. Des quartiers restés plusieurs décennies durant à la merci des inondations qui ont brisé le signe indien. Le programme d'assainissement pluvial de Cotonou PAPC change la donne. Les travaux sont en cours, mais leurs impacts sont déjà visibles. Ce sont les populations elles-mêmes qui en parlent dans ce reportage de Naguib Alaoui. Protection de berges, curage, voirie et assainissement. Agla poursuit sa mutation. Après asphaltage, le programme d'assainissement pluvial de Cotonou PAPC vire au concret. Ici, on est dans le bassin XX. Les travaux évoluent à rythme constant et les acteurs rassurent. Ça fait à peu près un an que nous avons mis en chantier les premiers travaux. Et la visite d'aujourd'hui permet quand même de voir que les choses avancent. Le PAPC avance. Les ouvrages commencent par sortir de terre. Vous-même, vous avez pu les visualiser. Et je pense qu'on peut se donner rendez-vous d'ici 6 ou 8 mois, 10 mois maximum, pour faire les premières réceptions des travaux. Et dans la zone de Agla, Petit Château, on a environ 3,5 km de rues pavées à aménager. Actuellement, les ouvrages d'assainissement sont réalisés là-bas dans l'ordre de 90% et on est en train de faire la couche de base et suivra ensuite la pose des pavés. Les choses avancent, c'est un fait. À environ 10 mois d'un premier bilan, le changement est radical et l'on est bien là, déjà, à des années-lumière d'un calvaire qui n'a que trop duré. Il y a quelques jours, j'ai indiqué cette rue à quelqu'un, arrivé là, il s'est perdu. Là, il connaît que ce n'était pas la rue. Tout a changé, tout a changé. Même en plein milieu là, il y a l'appareil là. Quand vous venez du bord du pavé, vous arrivez là, quand vous voyez le bassin d'eau là, vous aurez permis de passer. Aujourd'hui, il n'y a eu plus, mais personne ne sent que ici était du bas-fond. Si quelqu'un connaissait ici il y a 2 ans et qu'il devait revenir aujourd'hui, nul doute qu'il va se perdre. Bon, c'est une zone un peu marécageuse. Et puis, pour avoir accès à cette école, il y a de cela 2 ans, ce n'était pas chose facile. Il fallait porter les bottes avant d'y entrer. Ce n'était pas facile, mais avec l'installation de cette société qui a l'habitude de faire les voies, je crois que les choses sont en train de changer un peu, parce qu'ils ont un peu remblayé l'espace que vous voyez là. Ils ont promis aussi de faire quelque chose à la fin de leurs travaux. On attend pour voir s'ils vont le faire. Par le passé, quand il pleuvait, on avait beaucoup de mal. On ne pouvait pas sortir. Il y avait de la boue partout. À l'extérieur comme à l'intérieur, les maisons étaient inondées. Et il fallait vivre dedans jusqu'à l'arrivée de la saison sèche. Entre espoir et enthousiasme, des inquiétudes tout de même, et des attentes venues bien à propos, dont la prise en compte par l'entreprise en charge des travaux ne fait l'objet d'aucun doute. Avec la pluie qui commence, le cours inondé, il va falloir ouvrir la canalisation pour que l'eau puisse passer. Au sein de l'école, il y a toujours des parties qui sont inondées. Donc nous invitons les autorités compétentes à intervenir pour corriger.
Et bien voilà, c'est le début de la période des mangues. Des marchés de fortune commencent à s'installer dans la commune d'Abomey-Calavi. Au niveau du marché de Godomé, le commerce de ce fruit démarre timidement avec des prix légèrement à la hausse. Voici le constat fait par notre équipe sur le terrain. Sur ces étalages, les premières mangues de la saison. Mûres, grosses ou de taille moyenne, elles ne sont pas encore disponibles en quantité suffisante. Mais déjà, le marché commence à s'animer. Nos mangues viennent de Parakou et de Lomé. Ce sont les deux villes qui dominent. Cette année, il n'y a pas assez de mangues. Cette période a été retardée. Sinon, au moins, quand vous venez au bord des goudrons, même là, il y a des paniers de mangues qui sont partout. Voilà, mais cette année, tel n'a pas été le cas. Constat identique chez les grossistes. C'est une saison difficile qui s'annonce. Les mangues tombent à point nommé, mais les prix ont grimpé. Avant, le prix était abordable. Maintenant, les mangues sont chères. On prenait ça à 1000 francs. Aujourd'hui, ils disent 1500 voire 2000. 40 de ces mangues sont vendues à 10 000. L'unité à 250 francs. Du coup, nous, on revend 3 à 1000 francs. Je prends aussi l'exemple de la mangue là. Ça, c'est mangue simple. Voilà. Là, maintenant, le lot, c'est un lot à 200. Et c'est 4 mangues. À vrai dire, ça ne devait pas être à 200. C'est quelque chose de 50 francs, de 100 francs. Ici, au marché de Godomé, les revendeuses gardent espoir. Pour elles, les mangues vont beaucoup couler après la Pâques. Donc, les mangues sont encore en retard. Après la fête de Pâques, je pense que ça va sortir. Ça va sortir régulièrement. Après la Pâques, le prix baisse parce qu'en ce moment, il y en aura en quantité. Les clients ont plus de facilité à acheter en ce moment. On n'a pas encore remarqué de changement pour dire que le manque est dû à la Pâques. Sinon, avant, ce n'était pas pareil. On n'est qu'au début de la saison des mangues, mais ces différentes catégories sont déjà sur le marché. On parle de pistolets, eldon, gouverneur, y compris les mangues simples. Depuis plusieurs jours, les lampadaires installés sur la route Cotonou-Abomey-Calavi entre l'échangeur de Godomé et le carrefour Pota sont défectueux. Les feux tricolores sur cet axe routier sont aussi défaillants dans la plupart des cas. Résultat, la route est plongée dans l'obscurité, exposant les usagers et les riverains à d'énormes risques d'accident. Une de nos équipes a fait le constat que voici. De l'échangeur de Godomé au carrefour Pota dans la commune d'Abomey-Calavi, la route inter-État est non éclairée et suscite de nombreuses inquiétudes chez les usagers et les riverains. Et pourtant, c'est l'une des routes de grand trafic régulièrement empruntée par des camions et des voitures transportant marchandises et personnes. L'obscurité sur une voie inter comme ça, c'est l'insécurité totale. C'est flou dans l'ioji, qu'on échange ton caca bobio, caravisin camé des soirs et de accident gégé des tons. Donc, bêtement, nous mondions nous quand il y a problème des tons et support. Et vous voyez qu'il y a des étudiants qui sortent à l'heure là pour rentrer chez eux. Et c'est d'ailleurs pourquoi nous rencontrons au quotidien des accidents de circulation à des heures pareilles. Parce que lorsque la voie n'est pas éclairée, vous êtes d'accord avec moi que les citoyens sont exposés à tout. Une fois qu'il y a obscurité, on ne peut pas distinguer les panneaux. C'est difficilement. Peut-être que quand tu aurais lancé les phares, que tu vas te rendre compte, ou quand tu es un habitué de la voie, que tu sauras qu'à tel endroit, il y a tel panneau qui est planté. Malgré le manque de visibilité la nuit, plusieurs conducteurs excèdent largement la vitesse limite exigée en agglomération au mépris du... Les traces de récents accidents prouvent ici que c'est un carrefour dangereux. Un carrefour pourtant non éclairé et qui de surcroît est dénué de feux de circulation. Nous nous sommes tellement battus pour qu'il y ait d'abord des feux tricolores, parce qu'avant il n'y avait pas de feux tricolores ici, je ne sais pas, même actuellement vous remarquez qu'il n'y a pas de feux tricolores sur un grand carrefour. C'est un carrefour très très sensible, il n'y a pas de feux tricolores, il n'y a pas de lampadaire. Alors nous avons tellement crié, mais le constat est là. Moi j'ai même fait une vidéo que j'ai envoyée même au maire d'Abomey-Calavi pour lui notifier la situation de la voie.
Mais la réaction, vous voyez, c'est zéro. Rien n'est fait jusqu'à présent. Ailleurs, sur d'autres carrefours du même tronçon, ce sont les agents de la police républicaine qui sont obligés de réguler la circulation avec des lampes torches. Il y a des lampadaires qui continuent de fonctionner. Mais pour des problèmes d'électricité, de court-circuit ou bien panneau au niveau de la lampe, c'est resté ainsi. Une chose est d'investir, l'autre chose est de suivre, mais également au niveau des citoyens. Vous savez, nous sommes animés de mauvaise foi. L'État déploie des moyens colossaux pour installer des lampadaires, mais ce sont nos compatriotes encore qui montent sur les poteaux pour enlever des batteries, pour enlever la lampe. Pour la plupart des usagers résidant à Abomey-Calavi, il faut chaque fois traverser l'obscurité sur environ 11 km avant d'espérer retrouver la lumière de l'autre côté du carrefour Pota qui mène vers l'hôtel de ville. Une situation qui indigne les populations. C'est quand il y a des dégâts, on aurait entendu dire en tant que c'est dû à l'excès de vitesse, c'est dû à ceci. Or, voilà que sur la voie même là, il n'y a même pas d'éclairage. Mais dans ça, il y a des soirs, et il y a et mon nous quand il y a quelqu'un de Jaoué, mon tour de Jaoué là, et dans tous les dans ça, il y a accident sur l'entour. La réfection du système d'éclairage public sur cette route de grand trafic pourrait considérablement réduire les risques d'accidents et d'incidents de sécurité et faciliter par la même occasion le transport des personnes et des biens. Sur la question, la mairie d'Abomey-Calavi est attendue pour redonner sourire aux populations. On parle santé à présent. La communauté internationale a célébré le dimanche 2 avril dernier la journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme pour le commun des mortels. L'autisme est une maladie, mais en réalité, il ne l'est pas. Que comprendre de ce problème de l'autisme? Comment se manifeste-t-il au niveau des enfants? Et puis, quelle perception la société a-t-elle de l'autisme? Élément de réponse dans l'acte 1 de ce document réalisé par Oulatou Sanoussi et Deroupevi. Visiblement, Gracia est une enfant bien portante. Mais en réalité, elle porte un handicap depuis son enfance. C'est une personne atteinte d'autisme que nous avons rencontrée dans son cocon familial, ici au quartier Agla. Depuis son enfance, elle était comme ça. Moi aussi, je ne sais pas. Elle était bien, mais comme à l'âge de 9 mois, comme ça, pour commencer par ramper, elle n'avait pas vite à faire comme sa petite sœur vient de faire ça maintenant. Ce temps-là, on est parti au pédiatre. Ils ont dit d'aller faire les radios, les échographies et tout ça, on a fait. Mais pour ça, on n'a pas encore trouvé ce qu'on a dit. Ça lui va mieux plus qu'avant. Je suis contente d'elle maintenant. Ça n'a pas été facile. Hein. On n'est atteint par la grâce de Dieu. Parce que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. La journée du 2 avril est dédiée à la sensibilisation à l'autisme dans le monde entier. Beaucoup ignorent de quoi il est question. Et pour mieux le comprendre, nous sommes allés à la rencontre d'un orthophoniste spécialisé dans la rééducation de l'élocution. L'autisme, c'est un trouble neurodéveloppemental qui affecte 3 niveaux de vie, notamment la communication, les interactions sociales et le comportement. Donc les enfants autistes sont des enfants qui ont du mal à communiquer avec les autres. Autrement dit, ils ne s'intéressent pas à ce que vous faites, ils ne vont pas répondre à vos questions, ils ne vont pas vous poser des questions non plus. Ce qui amène au même moment un retard de langage, parce que qui ne communique pas ne parle pas. Chez les enfants autistes, très souvent, ils ne parlent pas non plus, parce qu'ils ne communiquent pas. Deuxième chose, ils n'interagissent pas avec les autres. Cela suppose que c'est des enfants qui se mettent en retrait, qui ne jouent pas avec leur père, voilà, qui ne sollicitent pas trop les autres, qui restent dans leur coin. Troisième chose, c'est des enfants qui ont des comportements assez particuliers, souvent extraordinaires pour le commun des mortels. C'est des enfants qui ont des comportements restreints. Ils ont des comportements qu'ils ont l'habitude de répéter, des gestes. Vous pouvez avoir un enfant, par exemple, qui sautille à longueur de journée, des enfants qui se tapent dans les mains, un enfant qui se mord le doigt, voyez-vous. Vous pouvez avoir des enfants qui tournent autour d'eux-mêmes à longueur de journée. Vous pouvez avoir aussi des enfants qui regardent un coin de la maison pendant des heures, regardent une tâche sur un tableau pendant des heures, etc.
Donc ça fait des comportements qui les particularisent et qui les caractérisent. La difficulté dans l'autisme, c'est que c'est des enfants qui n'arrivent pas à intégrer les apprentissages, quelle que soit la forme d'apprentissage. Déjà l'apprentissage du langage oral, puis ensuite l'apprentissage scolaire. Parce que ce qui s'ajoute le plus souvent à l'autisme, c'est les troubles de l'hyperactivité qui font que ces enfants ne restent pas sur place. L'autisme n'est donc pas une maladie. C'est une déficience qui se développe toujours avant l'âge de 3 ans. Pourtant, la société ne voit pas toujours d'un bon œil ces personnes atteintes d'autisme. Le cas de la petite Garcia en est un exemple parmi tant d'autres. Si on voit Garcia, des fois en 2014, là, je pleure, des fois je pleure même pour manger, je maigris, mais puisque parce qu'on dit qu'elle est c'est pas. Des fois, les choses, les crachats sortent de sa bouche, elle te regarde comme ça. Ça n'a pas été facile, sans vous mentir. Je suis une fille ici, c'est pas que j'ai eu le courage des anciens temps. Si ma mère n'est pas de l'ancien temps, au moins moi, j'allais déjà partir. Oui, elle me soutenait, mais des fois, c'est moi qui ai gardé la grossesse. L'homme, lui, ne peut pas attaquer comme nous. Pour moi, des fois, si on a envie de sortir, il me la laisse, c'est pour ça de dire de rester à la maison. Carrément, je dis non, que l'enfant là, c'est son enfant. Grâce à nous, c'est nous les deux, on a fait grâce à de prendre Gracia. Beaucoup de préjugés entourent l'autisme. Et pour faire barrière à tout cela, des activistes qui s'y engagent. C'est pas facile pour les parents d'enfants autistes, les préjugés. Déjà, on peut traiter peut-être la maman, qu'elle a commis peut-être l'adultère. On peut dire, si par exemple aussi les parents sont des personnes très riches, on dira que bon, ils ont sacrifié l'enfant là pour leur richesse. Si les parents sont des personnes qui peut-être pratiquent, et vous m'excusez, le vaudou, elles sont adeptes de quelque chose, on dira que c'est ça, ils ont pris pour avoir la force, pour pouvoir mieux exercer ce qu'ils sont en train de faire. Les préjugés on peut les orienter en fonction des régions aussi. Quand vous allez peut-être dans le nord profond, on peut dire que ces enfants on les appelle sorciers. Et déjà, dès l'enfance, soit l'enfant est éliminé, soit on fait l'effort de sacrifier l'enfant, ou on ne retrouve plus l'enfant catégoriquement. Donc les préjugés font que c'est difficile pour d'abord les parents de sortir avec les enfants. Et déjà, quand c'est comme ça, c'est difficile aussi pour l'enfant de pouvoir s'épanouir, de sortir de son environnement immédiat pour au moins rencontrer les autres enfants. Les mécanismes de sensibilisation mis en place constituent ainsi le moyen le plus sûr pour amener les familles, les communautés et la société à comprendre que l'autisme n'est pas une fatalité. Il ne se guérit pas n'étant pas une maladie. Mais avec une prise en charge et un bon suivi, les troubles peuvent être atténués avec le temps. Et puis justement, vous aurez dans nos prochaines éditions l'acte 2 de ce reportage que nous consacrons à l'autisme. Intéressons-nous à présent aux mèches de couleur utilisées par les jeunes filles et femmes pour la coiffure de leurs cheveux. Ces mèches en vogue sont très appréciées par ces dernières pour qui elles constituent un signe de beauté, un choix et un style de vie. Quel regard la société porte-t-elle sur ces femmes qui se coiffent avec des mèches de couleur? Voici le reportage. Elles existent de toutes sortes sur le marché, qu'elles soient de couleur rouge, bleu, vert, violet, blanc, noir et autres. Ces mèches utilisées pour la coiffure se retrouvent sur les têtes de nombre de jeunes filles et femmes de tous âges dans la ville de Cotonou. Et pour la plupart, c'est un choix fait à dessein. J'aime cette mèche. J'aime la couleur. Je fais ça parce que ça me rend belle. Comme je suis de teint clair, j'ai fait la mèche de couleur rose pour pouvoir faire sortir un peu mon teint. J'aime les mèches de couleur, mais ce n'est pas toutes les couleurs que j'aime. Il y a des couleurs qui sortent la nature, la beauté de la femme, et il y a des couleurs qui ne donnent pas un bon aspect aux femmes. Importées d'un peu partout, ces mèches de couleur offrent une multitude de choix à toutes celles qui s'en procurent. Chacune y va selon sa préférence et sa perception de la chose. Les clients aiment les mèches couleurs. Quand ils font ça, ils sont à l'aise dedans. Maintenant, il y a des couleurs rouges, des couleurs blancs. J'aime pas trop, mais je ne peux pas les condamner aussi parce que c'est leur choix.
Parfois, à la mèche de couleur, les gens pensent que vous êtes des prostituées. Des fois, ils pensent que vous n'avez pas reçu d'éducation. Je sais que si je fais des couleurs comme ça, telles qui est sur ma tête, j'aime ça. Parce que ce n'est pas les couleurs à regarder de loin qui est attirant. Mes couleurs, c'est rien. C'est comme si tu as porté pas un violet aujourd'hui, le lendemain tu veux rose. C'est un truc comme ça. Si tu fais noir, si tu as envie de faire couleur, tu vas le faire. C'est rien. La société pense comment tu vas être à l'aise dans tout ce que tu fais. Le regard de certains hommes sur les femmes qui adoptent ces mèches de couleur n'est pas tout autre. De leur côté également, les avis sont partagés. Ça dépend de tout un chacun de nous, ce qu'il veut, ce qu'il trouve normal. En tout cas, moi, ça ne me dérange pas. Le goût est une affaire de relativité. Et chacun est vraiment libre de faire ce qu'il veut. Toutefois, l'incidence spirituelle de ces mèches sur les femmes nous fait peur. Je n'accuse pas aveuglément les femmes. Hommes que nous sommes, je nous connais. La femme, elle se met toujours dans la posture de toujours mieux faire, de toujours faire pour plaire. Surtout plaire à l'homme qu'elle désire, qu'elle aime ou bien l'homme avec qui elle est. S'il faut choisir, je préfère la couleur noire, mèche bien sûr, mais bien natter les cheveux avec, pas exagéré, bien noir, je la préfère. Selon le sociologue, la société est en pleine mutation. Celle-ci laisse corps au développement de nouvelles pratiques et de nouvelles modes d'esthétisation. Ainsi, chaque génération a sa nouveauté, son style de vie, ce qui déteint sur la qualité et le comportement. Lorsque vous observez de près, c'est certainement un modèle qui est importé, soit on a vu une star qui l'a apporté et ça fait effet. Soit c'est un modèle, c'est une personne à qui on voit une idole, qu'on veut se l'approprier et qu'on a coopté son style. Et lorsque deux personnes l'a fait, ça veut dire évolution de boule de neige. Donc c'est ça qui justifie le fait que la tendance est observée comme ça dans la société aujourd'hui. Au départ, il faut comprendre que les jeunes filles qui portaient des mèches à couleur, on avait un regard assez stigmatisant, assez étiqueté sur ces jeunes filles, parce qu'on pense que c'est des filles qui n'ont pas de bonnes mœurs, c'est des filles qui ont des mœurs légères. Attention, il faut accepter aujourd'hui que ça a migré, pour ne pas dire que c'est accepté aujourd'hui dans la société, et qui fait que non, ce regard, cette représentation, cette conception qu'on a de ces jeunes filles, non, ça a changé, et on les conçoit aujourd'hui comme tout le monde. Donc du coup, la représentation qui hier était négative, aujourd'hui ce n'est plus négatif. Non, parce que c'est devenu une pratique habituelle, c'est connu dans notre société. Et des mamans, des jeunes filles, tout le monde le fait parce qu'on n'a fini par l'accepter. Les mèches de couleur constituent une mode, un style de vie et un choix pour ces filles et femmes qui en font usage. Et s'il est vrai qu'il faut se faire belle en utilisant ces mèches, il est aussi évident que cela ne reste pas sans jugement chez les uns et les autres. Nous sommes dans les écoles à présent. Les tresses non conformes en milieu scolaire continuent d'être une réalité dans les établissements scolaires. Malgré les dispositions réglementaires, les responsables d'établissements ne cessent de sensibiliser, mais aussi de sanctionner. Nous avons effectué une descente dans quelques établissements. Reportage à suivre. Déborah est élève en classe de première au collège d'enseignement général de Gbégamé à Cotonou. Cet après-midi du mercredi, elle est venue à son cours dans l'une des classes culturelles de son collège. Parce que notre directeur nous a strictement dit de faire jusque des natous derrière. Sur sa tête, une coupure simple et naturelle. Je fais des mèches en période de fête, lorsqu'on est en congé. Mais nous ne sommes pas autorisés à faire des mèches pour venir dans l'établissement. Sa coiffure est en règle vis-à-vis du règlement intérieur des établissements publics et privés qui dispose en son article 9 les types de coiffure acceptables dans un établissement scolaire en République du Bénin. Les coiffures, les tresses et maquillages extravagants sont formellement interdits dans l'enceinte de l'établissement. Couper les cheveux, se peigner, se raser régulièrement font partie de la propreté corporelle exigée. Il est donc exigé aux apprenants de n'avoir qu'une chevelure naturelle et simplement tressée. Pour faire respecter cette disposition au sein du collège, le directeur y va avec tact. En témoigne cet échange avec des apprenants du CEG.
Par rapport au coiffeur, qui n'a pas respecté mes instructions de la maison? De vous deux, qui n'a pas respecté mes instructions? Ce que je disais, qui n'a pas respecté ça entre vous deux? Ah, qu'est-ce que j'ai refusé, tu as fait? Et tu sais que c'est interdit, tu l'as fait. Si c'est une bonne chose. Non seulement c'est pour que tu as mis ici. Tout ça là, est-ce qu'on a besoin de décorer? Il faut voir ta voisine. Simple, joli à voir. C'est pas plus simple que ça. Ce que le règlement intérieur est en train de combattre ici, c'est toute situation pouvant distraire et les pères, les camarades des élèves et les enseignants en situation de classe. C'est ça. Nous sommes en société. Nous savons les interactions, ce que ça donne. Voyez-vous, lorsque c'est extravagant, ça attire, ça attentionne. En situation de classe, nous n'avons pas besoin de ça. Tout ce qui va éloigner de l'objet de situation enseignement-apprentissage, est proscrit. Au collège d'enseignement général de Zogbo, le suivi de cette disposition est un combat quotidien. Il faut dire que cette mesure n'est pas respectée à 100%. Malgré qu'on rappelle ça, lors des cérémoniales de couleur, il y en a qui s'entêtent. Le matin, nous postons au niveau du portail. Le matin, souvent c'est les lundis, on le fait. Et là, on renvoie systématiquement. Ceux-là qui font ce genre de tresse, on les renvoie à la maison. L'observance de cette règle est dans l'intérêt des élèves. Bien que cela soit contraignante pour certaines écoles, les coiffures naturelles en milieu scolaire offrent un meilleur confort dans l'assimilation des cours pour un bon rendement scolaire. Et pour finir, ce trésor bénin, désigné par le secrétaire exécutif national du bloc républicain il y a quelques jours, Idrissou Yaya a été installé ce lundi par le préfet de la Donga comme nouveau maire de Djougou en remplacement de Abdoul Malik Gomina et le député à l'Assemblée nationale. Sur les 32 conseillers communaux que compte la commune de Djougou, seulement 12 étaient présents à cette session et comme on pouvait s'y attendre, les 20 conseillers dissidents ayant boycotté la session sont aussitôt montés au créneau pour dénoncer ce qu'ils ont appelé le passage en force du secrétaire général national du parti Bloc républicain, parti majoritaire du conseil communal. C'est à travers une déclaration lue par le porte-parole des conseillers dissidents, Omega Sabouya, des propos recueillis par Abdou Sabi Idrissou Alassane Aruna. Le conseil communal de Djougou traverse une crise relative à la désignation du nouveau maire en remplacement de Malik Sebou Gomina, élu député. Qu'il vous souvienne que le jeudi 23 mars 2023, une session extraordinaire avait été convoquée sans suite parce que le préfet n'a pas répondu lui-même à son propre appel pour cas de force majeure selon ses propres termes dans le message radio à la même date. La vraie raison est que Idrissou Yaya, désigné par le SGN du BR, ne fait pas le consensus au sein des conseillers BR et même du conseil communal, sans parler des populations qui ont vivement protesté. Le samedi 1er avril, une autre convocation de la session a été adressée aux conseillers pour une session extraordinaire, ce lundi 3 avril 2023. Cette session de ce jour, qui a été consacrée à la désignation de M. Idrissou Yaya comme maire de Djougou, a été ouverte alors que le quorum n'a pas été atteint. 12 conseillers sur 32 ont répondu présents à cette session, soit 20 conseillers absents. Au terme des articles 68 et suivants du Code de l'administration territoriale, une session du conseil communal ne peut être ouverte que si le quorum est atteint. Le quorum étant de 17 conseillers dans le cas d'espèce. En plus, la convocation a été adressée aux conseillers le samedi 1er avril 2023 à 22 h. Un jour non ouvrable, même si la date de prise d'arrêté consacrant la désignation du nouveau maire a été trichée. À la fermeture des bureaux le vendredi à 17 h, l'arrêté du préfet n'avait pas été enregistré. Nous tenons à prendre les populations de Djougou à témoin pour dire que si ce qui se passe est dans le but de détruire l'élan de développement de la commune pour des fins individuelles et inavouées, ce passage en force nous apprend une chose fondamentale.
au sein du BR, il y a les purs sangs ABT et les autres. Nous voudrions informer la population de Djougou qu'il y a des conseillers avertis qui se battent pour le développement de la commune. Nous prendrons toutes les dispositions juridiques pour faire annuler cette installation illégale qui vient d'être faite. Patience et longueur de temps font plus que force, ni que rage, dit La Fontaine. Vive la commune de Djougou, vive le Bénin, vive la démocratie. Je vous remercie. Et donc, c'était à l'instant une déclaration lue par le porte-parole des conseillers dissidents, Oméga Sabouya. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce 13h au Bénin. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité également. À 16h, retrouvez votre bulletin d'information. 19h30, la grande édition de la soirée. Et puis à 21h, votre émission Canal Enquête. À très bientôt.